pour nous, c'est un véritable crève-cœur, mais comme pour tous les collègues. Hein. C'est sûr qu'on avait 2 ans de préparation pour un festival qui promettait beaucoup. Il y avait beaucoup de créations, beaucoup de choses fabuleuses à partager. On a fait un travail en partenariat avec l'opéra, avec le ballet, avec le centre culturel Malraux, avec plein de compagnies, quoi. Donc avec les bibliothèques de Nancy, avec l'Immédiat, Parti, etc. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en route et qui promettaient beaucoup. Également des choses grand public, sur la place Stanislas. Et The Ghoul, un projet du collectif berlinois là, qui traitait du confinement en temps de crise, enfin un projet totalement prémonitoire suite à une crise sorte de virus, qui ont été réunis et traités. Donc, spectacle qui d'ailleurs était non seulement prémonitoire, mais qu'on a décidé d'ailleurs de maintenir et qui sera représenté au festival Neue Stücke qu'on fait au mois de novembre prochain. Donc, voilà. Voilà, donc bon, effectivement, pour nous, un crève-cœur, mais quand on pense à la casse sociale, à la casse humaine qu'il y a en ce moment, c'est-à-dire à toute cette immense déprime qui va s'abattre sur les Français économiquement, quoi. C'est sûr que les temps sont vraiment terribles. Et je crois que qu'on fasse appel, qu'on relativise, qu'on fasse appel vraiment à notre solidarité, que nous, les artistes, on soit présents, solidaires, et que de plus en plus on ouvre nos portes à un public de plus en plus large possible, et qu'on soit conscient, mais tout le monde le répète sans arrêt, mais conscient que pour lutter contre les virus, il faut être en bonne santé. C'est un peu comme dans le malade imaginaire. À l'époque de Molière, quand vous tombez malade, il faut être en bonne santé parce que vous devez supporter et votre maladie et vous devez aussi supporter le remède. À l'époque de Molière, mais aujourd'hui, il faut être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut un système de santé qui marche bien. Un système de santé qu'on n'a pas dépecé depuis plus de 25 ans, tronçonné constamment. Voilà, on tronçonne. Un hôpital, donc on constate, il y a que sur les 50 lits, il n'y en a que 40 qui... Et ben voilà, on supprime 10 lits, puis tout d'un coup, quand il arrive quelque chose, eh bien, hop, il manque des lits. Ben oui, parce que le pire est à prévoir. Le pire arrive toujours, comme disait ce cher Beckett. Eh bien voilà, et le pire, quand il arrive, eh bien, c'est sûr que les crânes d'œufs de Bercy n'avaient pas prévu. Enfin, avaient peut-être prévu, mais en tout cas, ils avaient mis ça dans des... Parce que j'ai vu qu'il y avait des pandemic bonds qui existent. Hein. Ils étaient assurés sur la pandémie, mais ils mettent beaucoup de temps à rembourser les choses. En tout cas, il y a des gens qui gagnaient 12% par an sur le fait qu'il n'y aurait pas de pandémie, et donc qui pensaient s'en mettre plein les poches. Donc ces gens-là ne veulent pas rembourser l'argent pour l'instant. Enfin, donc voilà, c'est à l'image de comment en fait notre société a maltraité la santé, maltraité les gens qui travaillent dans la santé, de la même façon que maltraite les gens qui travaillent dans l'éducation nationale, hein, puisque tous nos amis professeurs sont quand même dans des responsabilités fondamentales dans une démocratie et avec des salaires qui sont... voilà. On cite souvent en exemple, nous, dans le Grand Est, nos amis allemands, qui d'ailleurs gèrent remarquablement la crise. Hein. Et nos amis allemands, d'ailleurs, n'ont pas du tout le même mode de traitement de l'éducation nationale. C'est-à-dire, en France, un boucher gagne 4 500 € par mois, un prof 2 000. En Allemagne, un boucher gagne 2 000 balles par mois et un prof 4 000. Ça change tout, quoi. C'est sûr que c'est plus intéressant de devenir professeur en Allemagne qu'en France. Hein. En France, il faut vraiment avoir la foi, c'est un sacerdoce, et puis vous êtes mal considéré par votre hiérarchie, vous êtes mal payé. Enfin, voilà, donc, de la même façon que la santé est mal traitée en France, mal payée. Hein, vous voyez quand même tous ces gens qui partent au front pour le SMIC. C'est un courage formidable, hein, franchement. Voilà. Donc, cette période nous fait prendre conscience des vraies réalités. Voilà. Et où est le centre de nos vrais problèmes, quoi. Et voilà, comment il faut vivre ce moment, c'est difficile, puisque l'essence même, nous, de notre travail, la manufacture, le centre dramatique, c'est de faire société, c'est de travailler ensemble, c'est de réunir du public, de leur dire arrêtez avec Internet, arrêtez avec les réseaux, arrêtez avec la télévision,
venez au théâtre, venez rencontrer les artistes, venez ensemble partager des œuvres. Voilà, et donc là, ben, voilà, on est en train de vivre le contraire absolu et bon, en même temps, on est à la manœuvre pour pas perdre le contact avec notre public. Donc on a un certain nombre, on en reviendra tout à l'heure, mais un certain nombre de propositions qui fonctionnent très bien et qui permettent de conserver le lien. Justement, c'est tout le paradoxe que vous évoquez, qui est celui de faire théâtre et faire communauté à un moment où le théâtre de fait est fermé. Maintenir un lien quand même entre les artistes aussi, que vous accompagnez tout au long de l'année, maintenir aussi le lien avec le public. Alors c'est vrai qu'on va peut-être s'arrêter un instant sur les fenêtres ouvertes, qui sont ces propositions momentanément visibles sur Internet, mais qui révèlent bien le travail au quotidien de la manufacture. Alors c'est quoi ces fenêtres ouvertes que vous proposez actuellement? C'est une fenêtre qui fonctionne très très bien, donc ça s'organisait sur la semaine, tous les lundis, donc la parole est au public, c'est-à-dire aussi aux ateliers que nous menons avec les amateurs, et c'est des paroles multiples et c'est magnifique. Le mardi, bah, c'est Bruno Ricci qui lit, par exemple cette semaine il va lire Rilke, il y a des choix chaque semaine différents. Mercredi, là, c'est Céline Mila Baumgartner qui parle de son projet autour de Marilyn Monroe. Magnifique projet. Et puis le jeudi, c'est Raphaël Bouisset. Je ne suis pas un astronaute et qui devait faire cette création donc, au Festival Ring. Et puis We Are the Robot. Donc il y a toute une série de travaux que Raphaël a menés et on a réussi à reporter ce projet au mois d'octobre 21, donc on pourra le voir, mais en tout cas c'est intéressant de tenir avec tous ces artistes un lien, de voir aussi leur état d'esprit actuel et puis de conserver avec eux l'envie d'avancer, l'envie de progresser et puis de découvrir bientôt en direct live sur notre scène leur travail. Voilà. Alors moi je pense aussi que c'est un moment où on dispose d'espace et donc on peut se recentrer, on peut lire aussi. Je vous rappelle que la littérature dramatique est formidable, que vous êtes transporté. Bon, alors, bien sûr, Shakespeare est magnifique, Molière, Tchekhov, c'est magnifique, mais il y a des grands maîtres contemporains comme Arthur Adamov, Michel Vinaver, Coltès, Jean-Luc Lagarce, Jon Fosse, Elfriede Jelinek, Thomas Bernhardt. Voilà, je vous conseille de lire ces gens, de lire ces auteurs du XXe siècle et également d'aujourd'hui, bien sûr. Ces grands auteurs qui nous aident à comprendre aussi ce qu'on est en train de vivre. C'est intéressant de se replonger dans les grands textes. Et moi, personnellement, je lis énormément et on est à la manœuvre aussi pour préparer la prochaine mousson d'été. Donc, on fait tous les 15 jours des comités de lecture par Skype. Et puis voilà, quoi, on bosse beaucoup. On lit beaucoup et on prépare un truc sur la Scandinavie avec Caen. On prépare un truc sur la Méditerranée avec le Théâtre Liberté à Toulon. On prépare un spectacle qui s'appelle À table en collaboration avec Fabula Mundi. Donc il y a 8 auteurs qu'on a réunis autour d'un concept sur la nourriture, sur l'artage. En gros, on adore les plats étrangers, mais on n'aime pas les gens qui les préparent, quoi. En fait, donc à table, c'est comme ça la rencontre de phénomènes autour de la nourriture et du politique. En fait, mon assiette est politique, tout ce que je mange c'est politique. On espère que on pourra le faire au Printemps des comédiens. Mais là, voilà, pour nous, c'est prévu le 5 juin. Voilà. Et puis sinon, si on ne le fait pas au Printemps des comédiens, on le fera au Printemps des comédiens la saison d'après. D'ailleurs, je les embrasse très fort si jamais ils m'écoutent, tous mes amis de Montpellier. Vous savez, il y a autant de types de théâtre, finalement, qu'il y a des théâtres de mime, du théâtre muet, il y a du théâtre d'écriture de plateau. Moi, je fais confiance à l'écriture dramatique. Je fais confiance à un auteur qui nous emmène dans son histoire et
et qui me révèle à moi-même. En fait, plus c'est particulier ce qu'on me raconte, plus c'est universel, et plus on m'emmène dans un petit village du fin fond du Vietnam, plus on est en train de me raconter ce qui se passe exactement à Barbès ou à Montparnasse. Donc, je crois que le travail de la littérature est à cet endroit-là de projection, d'imaginaire, et que finalement, ce que j'aime beaucoup, par exemple, dans La mousson d'été, c'est qu'on donne à imaginer des scénographies, on donne à imaginer un tas de choses, et que le spectateur réalise dans son esprit de l'automontage, de l'autoprojection d'images, et que finalement il est difficile d'égaler ce que chacun a dans sa tête. Et voilà, moi je suis saturé par tous ces trucs, Netflix, on vous montre du sang, des têtes éclatées à longueur de journée. Et d'ailleurs c'est très en dessous de ce qu'on est capable d'imaginer. Et donc voilà, finalement je préfère m'imaginer mes propres histoires grâce à la littérature dramatique. Donc, ce que j'ai peur, c'est que le communautarisme, même si tu vois, le virus est venu chez nous dans le Grand Est des évangélistes, mais le communautarisme serait le seul endroit où les gens finalement se rapprocheraient, et puis le reste des gens seraient distendus et seraient éloignés. Alors, je pense que c'est le contraire absolu de ce qu'on fait, nous, au théâtre, c'est-à-dire notre mission, c'est que les gens se rapprochent et communient et soient ensemble autour d'une œuvre et autour d'une idée. Chacun apprend sur soi-même beaucoup grâce au théâtre. Et c'est pourquoi le théâtre a une fonction centrale dans notre démocratie et fondamentale. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on cesse la lutte à cet endroit-là, et qu'on prenne courage, quoi, et que, voilà, après ce mauvais temps, espérer que, voilà, je vous rappelle que le 8, il va y avoir une pleine lune formidable, il ne faut pas la manquer. Et donc, après cette pleine lune, paf, on n'aura pas eu le temps d'aller acheter de la semence, mais j'espère qu'il y a quand même des choses qui vont ressortir.